Voilà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce jeudi matin, un jeudi particulier parce que ce matin, nous avons une émission qui va se passer, dérouler de manière exceptionnelle. Ça va se passer en deux parties. La première partie, nous aurons un entretien avec un praticien de la médecine prophétique. Je sais que nombreux parmi vous ont des parents qui souffrent de crise, comment on dit, de crise d'hystérie, certains de folie, d'autres de, on va dire, on dit qu'ils sont poursuivis par les djinns, par le diable, qu'il y a le diable qui les suit. Et on a une autre catégorie qui souffre, enfin, selon, je vais dire, il semblerait à qui on a jeté des mauvais sorts et d'autres sont victimes de maraboutage. Je sais que Boy est très fort dans parce que lui il travaille avec la main gauche d'ailleurs. Hein Boy, ta plume, ton calé là, tu le fais avec la main gauche. C'est un marabout le petit. Monsieur Khan est notre invité du jour, je vous demande de l'applaudir. Alors Monsieur Khan, il s'appelle Khan Amadou Sadio, pardon, il est de l'ONG Le Coran Guéri. Le sujet m'a intéressé parce que dans mon esprit, la télévision, la radio, les médias sont des outils d'utilité publique. Et surtout quand on est télévision nationale. C'est-à-dire qu'ici, nous devons pouvoir apporter des réponses à des préoccupations, aux soucis des populations, de la majorité, de tous les Guinéens ou de la majorité des Guinéens, en tout cas tous ceux qui nous pratiquent. Et c'est pourquoi nous avons accepté nous avons demandé de venir aujourd'hui parce qu'il est fréquent dans les écoles. Et on va reprendre très bientôt les cours. Amis téléspectateurs, on est parti pour cette première partie de cette émission avec notre invité du jour. Zebal aura l'occasion d'intervenir, mais si parmi vous, il y en a qui veulent témoigner, n'hésitez pas. Vous êtes des artistes et chez vous, surtout dans le milieu artistique, il paraît qu'il y a trop de basses. Hein, Zebal? On appelle ça Zamou. Il y a trop de... Donc, vous avez la chance, il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui peut nous apporter, qui veut nous édifier sur la question. Monsieur Khan, bonjour. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala nabina Muhammad salawatu rabbi alayhi wa sallam. Merci de l'opportunité qui m'est accordée. Effectivement, nous sommes spécialistes en médecine prophétique. Nous traitons les maladies mystiques sur la base du Coran et la tradition prophétique. Alors, ça, c'est une chose qui est très importante pour le musulman, surtout pour sauvegarder sa foi. Et c'est une aussi porte de dawa, une porte de sensibilisation pour d'autres. Alors, c'est une utilité pour la communauté de manière générale. Nous apportons une politique de contribution à la politique socio-sanitaire de notre pays, d'une manière à une autre par le Coran. Alors, nous pouvons... Avant d'avancer, Monsieur Khan, je voudrais juste, parce que vous dites que vous êtes une spécialiste, vous êtes une ONG. Oui. Est-ce que vous êtes reconnu juridiquement et est-ce que par rapport à l'autorité, vous avez une existence reconnue juridiquement? Merci, nous avons vraiment depuis, on a commencé en 2010, on a eu en 2012 l'agrément, là on est déjà agréé, on évolue sur le terrain en étroite collaboration avec le département du ministère de la Santé, qui était d'abord dans le temps la division nationale des tradithérapeutes. Maintenant, c'est la direction nationale de la santé communautaire et traditionnelle. Alors nous sommes liés à ceci et on organisera un séminaire à partir de vendredi demain pour 3 jours, Inch'Allah, ils sont conviés. Alors vous-même vous êtes invités, c'est l'occasion. Maintenant je reviens sur le sujet des maladies mystiques que vous avez énumérées, que ce soit la sorcellerie, le maraboutage, l'envoûtement ou bien les crises hystériques en milieu scolaire et universitaire. L'ensemble de ces problèmes mystiques, on peut le découvrir sur les bases de 4 symptômes. Les 4 symptômes peuvent nous édifier qu'on est vraiment victime d'une maladie mystique. Premièrement, c'est quoi? C'est le blocage dans la vie. C'est des échecs répétitifs qu'on constate toujours. Alors on a fini les études, on n'arrive pas à décrocher un travail, ou bien qu'on étudiait bien, on comprenait bien, on n'arrive plus à bien comprendre à l'école, ou bien on a tous les atouts pour accrocher quelque chose, arriver à un succès de telle chose, on a l'empêchement, l'âge de se marier, on ne se marie pas, ou bien
problème d'enfantement, l'ensemble de tout ce qui peut te permettre à réussir ta vie, qu'on t'empêche. Parce que le Coran a au moins donné mention à ça. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le chapitre 112 en disant Min sharri nafasati fil uqad, le mal de celui qui attache le nœud et qui le souffle. Le mal de l'envie quand il manifeste l'envie, c'est-à-dire il peut faire pour que la personne ne réussisse pas sa vie. Alors le premier aspect, c'est le blocage dans la vie. Alors quand on constate cela, qu'on a ces difficultés de tous bords, on a l'effort mais le résultat est en vain, alors là on peut dire en premier lieu qu'on est victime de quelque chose de mystique qui est anormal. Deuxième symptôme, c'est les maladies anormales. Le problème de santé anormaux, ça s'explique comment? Tu vas à l'hôpital, on ne voit pas de ce que tu souffres, ou bien le médecin dit qu'il ne comprend pas, ou bien on te donne un médicament, ça ne part pas, que ce soit des boutons, parce que quand tu marches sur la sorcellerie, ça donne des boutons sur le corps, ça peut donner des pertes de cheveux, ça peut créer des plaies qui ne se guérissent pas, ou bien aussi on peut manger la sorcellerie, c'est comme de colle liquide à l'estomac, les intestins, ça nous crée directement le ballonnement, l'ulcère gastrique, ça peut nous créer la constipation, ça peut créer même la colite et l'hémorroïde. Et quand on va à l'hôpital, on te donne tout ce qui est soulageant, mais en fin de compte, ça revient, ça ne quitte pas. Ou bien quand on jette la sorcellerie sur la personne, on peut le taper avec, ça peut créer la paralysie, ça peut manque de fonctionnement de certains membres de l'organisme, ou bien ça peut même tuer la personne. Alors ça, c'est la sorcellerie lancée à distance. Alors il y a aussi la sorcellerie qu'on peut déposer sur le corps, par exemple une femme, pour qu'elle ne fasse pas d'enfant au niveau des ovaires ou bien trompe, ça peut être déposé par les génies. Alors la femme, comment elle peut savoir, c'est de nature mystique. La première des choses, elle dira, mon constat est qu'il y a la perturbation pendant la période des règles. D'habitude, je voyais le 5 ou bien de telle période, ça ne vient pas à ce temps-là. Et deuxièmement, les douleurs au bas-ventre quand ça commence et que ça prend au niveau des reins, ça fait une ceinture de douleur. Et en même temps, elle fait des rêves érotiques. Parce que quand il y a la sorcellerie, ça attire les djinns de la manière que les saletés attirent les mouches. Alors les djinns viennent, on commence à parler de mari de nuit, on commence dès qu'on est en état de famille, c'est-à-dire en début de grossesse, dès qu'on fait une rêve érotique, c'est-à-dire rêve érotique, c'est de se voir coucher avec un homme, alors directement il y a l'avortement ou bien fausse couche. Alors ça, c'est le deuxième symptôme, les maladies anormales. Le troisième, c'est quoi? C'est les troubles d'état mentaux anormaux, c'est-à-dire les crises hystériques, c'est de là que ça passe. On s'énerve trop, on oublie trop, on a le stress, on a la folie. Et certaines qu'on a constatées à l'école qui font les crises, parce que Hippocrate, le père fondateur de la médecine moderne, disait qu'il existe deux types de crises. Il y a la crise causée par la contraction des nerfs, qui est gérée par les neurologues. Même une partie de l'épilepsie rentre dans ce domaine. C'est pourquoi je vous ai dit, je préfère qu'on emploie le terme hystérique, parce que là, je crois bien que les médecins vont laver les mains. Alors, les crises hystériques, c'est une possession, parce que les djinns sont créés du feu, c'est de l'énergie. Alors, le Coran en a mentionné, toutes quand même les cultures religieuses reconnaissent qu'il y a l'existence d'autres créatures qu'on appelle les génies. Les djinns sont créés du feu, le feu c'est de l'énergie. Et l'instinct nous dit que l'homme est composé de la matière et de l'énergie. Alors, ils peuvent posséder la personne. Quand ils nous possèdent, c'est comme si deux personnes qui conduisaient une voiture. Quand l'autre domine, il contrôle la voiture. Alors quand il y a deux âmes dans le même corps, c'est-à-dire la personne commence à parler des choses anormales, incorrectes, des agitations, des cris, dire qu'elle voit quelque chose que les autres ne voient pas, ou bien on commence à courir. Alors lorsqu'on attend quelque temps après, la personne se retrouve et se demande ce qui s'est passé. Alors c'est parce qu'il y a une possession, il y a cette perte de mémoire, et nous disons dans le Saint-Coran, Allah en a mentionné ces arts de crise, quand Dieu dit le jour de la résurrection, ceux qui seront ressuscités, qui mangeaient l'igir, ils seront comme celui à qui Shaitan a toussé. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu shaitan min al-masi. Les commentateurs du Coran expliquent que ce sont ces genres de perte de mémoire et de perte de conscience qu'on fait allusion. Et alors ça peut pousser la personne même, cette manque de contrôle en soi, ça peut créer des problèmes au niveau du foyer, ça peut créer de manque de compréhension au niveau des collaborateurs de service. On est toujours nerveux, on a le stress, on a la folie, ça continue. Le quatrième et le dernier symptôme, c'est quoi? C'est les cauchemars. Parce que tout ce qu'on nous fait mystiquement, on le voit dans le rêve. C'est-à-dire quand on prend les chaussures de quelqu'un ou bien les traces de pas, on fait la sorcellerie avec. Alors la sorcellerie, c'est l'œuvre de l'homme avec des paroles sataniques pour inciter ces génies d'aller nuire l'individu. C'est-à-dire ici, c'est de l'empêcher à atteindre les objectifs que la personne s'engage. Quand on dort, on rêvera vraiment qu'on est sur des montures, des voitures, des motos, des trucs, on n'arrive pas à atteindre là où on va.
C'est-à-dire c'est des rêves comme ça qu'on peut rêver si on a utilisé les traces de pas ou bien les chaussures. Si on cadence la personne pour que tout ce que tu entreprends, tu as des difficultés, tu as le blocage, quand tu dors, tu vas rêver qu'on te pourchasse, tu vas voir des corps habillés, tu vas voir, comment dirais-je, des bagarres avec les gens. Et quand on prend les habits, on rêvera toujours des enfants. Lorsqu'on prend les nœuds, on attache par exemple 11 nœuds ou d'autres, là on rêve les serpents. Quand on prend de peau de chien et d'autres, on utilise pour envoyer des djinns chiens, des djinns animaux. Là, la personne, quand elle dort, elle va voir des chiens. Et quand on amène dans l'eau, soi-disant que tout ce que tu gagnes, tu n'arrives pas à gérer, c'est comme si tu prenais de tes mains de l'eau, tu n'arrives pas à ta bouche, ça va partir. Alors là, tu vas rêver de l'eau qui coule, alors des masses d'eau. Partout où elle se trouve, tu vas rêver. Il reste à savoir maintenant si tu sais interpréter. C'est-à-dire, en fait, excusez-moi de vous couper, j'espère que les téléspectateurs m'en excuseront, mais parce qu'il faut revenir sur certains points qui sont un peu flous. C'est-à-dire que lorsqu'on le rêve Oui. est symbolique Oui. de l'élément à partir duquel la personne a été Ensorcelée. avec laquelle la personne a été ensorcelée. Oui, vous savez.